On dit de toi que tu es une femme qui partage, qui fait du bien, qui fait rire, qui donne du bonheur. C'est quoi ton secret? Parce que là, on a parlé de ton parcours aussi, de tes expériences, mais c'est quoi ton secret? Mon secret, je suis tombée dedans toute petite, c'est mon arrière-grand-mère, mon secret. Mon arrière-grand-mère, une boule d'amour, une boule de philosophie positive, une femme extraordinaire qui a comblé beaucoup de manques, que j'ai eu quand même dans mon enfance, mais et elle m'a apporté une philosophie extrêmement positive, avoir toujours la petite lumière, même au milieu de gros nuages noirs. Elle jouait avec les mots? Elle jouait avec les mots, et elle était toujours joyeuse, toujours pétillante, toujours tellement agréable, et tellement pleine d'amour, quoi. Par rapport à son vécu, peut-être? Parce que c'est ta grand-mère. Par rapport à son vécu, pas facile. Il faut se remettre aussi en conditions à l'époque. Mon arrière-grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Oui, c'est pour ça. Voilà, elle était déjà très âgée. Quand moi j'étais petite, elle est partie, j'avais 14 ans. Donc j'ai eu la chance de la connaître quand même assez longtemps. Elle avait eu une vie très difficile. Elle avait même eu un bébé avec le papa sans être marié, etc. Avec le papa qui avait été tué à la guerre et qui jamais revenu. Donc elle avait une vie pas facile et pourtant elle avait une philosophie extrêmement positive et j'ai vraiment baigné dedans. Donc pour moi c'est tout à fait naturel de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, de voir à travers la pluie le soleil qui va arriver derrière. C'est naturel, j'ai pas besoin de travailler dessus. Non, c'est qu'en fait ce secret que tu as, en fait, ça saute des générations en fait. Oui, tout à fait. Je l'ai vécu aussi, donc c'est pour ça que ça saute une génération. Complètement. Et du coup, mais je suis d'un naturel joyeux. Je suis quelqu'un de joyeuse, comme les enfants, tu vois. Je vois d'abord le bon côté et pas le mauvais. Je suis très positive dans tout. Et c'est naturel en fait. C'est naturel chez toi. Ouais. Alors je vais te laisser te fermer les yeux et te donner quelque chose en main encore. Encore. Heureusement j'ai deux mains, dis donc. Ça tombe bien. Voilà. Découvre le... analyser ses rêves. 78 fiches. Magnifique. Celui-là je le connais pas. Mais... C'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. Analysez vos rêves, parce qu'en fait, ses rêves. Pour moi, il était important de te donner ce jeu de cartes parce que, en fait, tu es une femme très discrète. Tu as plein de projets. Tu as eu des rêves à une époque et ces rêves, tu as envie de les réaliser. Exactement. Tu les as réalisés une partie. On appelle ça souvent des vendanges tardives. C'est ça. On fait tous partie de ça. Oui. Et en fait, dis-moi ton rêve. Mon rêve. Est-ce qu'il est naturel? Enfin, la nature, c'est quoi? Mon rêve à l'heure actuelle, alors je suis maman et je suis mamie. Mon rêve à l'heure actuelle, c'est vrai que moi, dans toutes mes concrétisations, j'y suis arrivée tard. Et maintenant, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de passer le bâton. Et j'ai la chance d'avoir parmi mes 3 petits-enfants, une petite fille qui a hérité beaucoup de moi. Et j'ai une petite nièce aussi du même âge, elles ont 10 ans, qui a hérité aussi beaucoup de moi, c'est-à-dire de l'artistique, de l'écriture, du goût du théâtre, du goût d'aider les autres, de l'astrologie aussi. Elle essaie de... Et je me suis dit, moi, peut-être que le réseau que je suis en train de me faire, les gens que je suis en train de rencontrer, ce serait peut-être pas moi qui vais en bénéficier le plus, mais on va transmettre aux générations qui arrivent. Et puis on va peut-être leur faire gagner un petit peu de temps, on va peut-être leur faire gagner un peu d'énergie, pour qu'elles soient peut-être un petit peu plus vite orientées, pas trop vite non plus, parce que ce sont des activités, voilà, il faut vivre avant pour connaître les choses et ressentir les émotions. Moi je remercie de ne pas avoir fait tout ça à 20 ou 30 ans. Je remercie d'avoir fait plein de choses avant, parce que je n'aurais peut-être pas été capable de les apprécier autant, et je n'aurais peut-être pas été aussi efficace dans ce que je fais. Donc c'est très bien, c'est arrivé tardivement, mais au bon moment. Je pense que tout arrive au bon moment, quand nous sommes réellement prêts. Donc mes rêves, c'est ça. Mes rêves, c'est plutôt un rêve de transmission. De transmettre, alors à ceux qui me sont proches, mais transmettre à d'autres aussi. Je travaille beaucoup avec des adolescents. J'adore l'adolescence.
J'adore ce moment. Les comprendre. Voilà, Ce très qu'ils désirent. perturbant, très. On a envie de tout et en même temps on n'a plus envie de rien. Enfin, Mais on découvre. Et on découvre. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses avec les adolescents. Et voilà, il y a un côté transmission que c'est un de mes rêves en tout cas, d'essayer de transmettre. Alors, je vais te redonner encore quelque chose. Non, mais je n'ai que deux mains. Mais voilà, Ah, écoute, mais tu vas regarde. pouvoir les poser sur le côté. Et voilà. Et là, je t'offre un... Voilà. Est-ce que ça te parle? C'est joli ça. C'est toi qui fais ça. Oui, oui. Non, pas du tout. Attends, faut le montrer à la caméra. Voilà. Donc en Très fait, je joli. voulais justement ce côté joie, partage et bonheur. Mais oui, mais ça c'est moi ça. Exact. Le Oui, smiley. et tout à fait. Mais oui, mais bien Et donc sûr. c'est pour ça que je voulais enchaîner, parce que maintenant, en fait, tu as créé, enfin tu as édité un livre qui s'appelle La roue tourne toujours. Garder espoir. Oui, Voilà. exactement. Ça c'est mon premier. Et ce livre-là ne devait jamais sortir. C'est les autres qui devaient sortir. Ça, c'est ma vie personnelle. Personnel. Enfin, les grandes lignes de ma vie personnelle. Parce que moi, je veux faire que des petits recueils qui se lisent vite. Et on est dans l'actu, voilà, en fait. On est dans l'actu. Les gros tomes, ça se lit, mais plus la génération voilà. de Moi, ça me nos saoule, parents. donc j'ai pas envie de saouler. Voilà. Tu vois, donc, et donc j'avais envie d'écrire sur les autres, sur les personnes que je rencontre, mais des personnes anonymes, si tu veux, et des personnes mais c'est important d'écrire sur des gens où tout le monde peut se reconnaître. Et je me suis dit, ma charité bien ordonnée doit commencer toujours par soi-même. Ça, il devait exister que pour mes enfants, ce livre. D'accord. Ensuite, mes amis m'ont dit, mais non, nous aussi on a envie de le lire. Ok, ça ira jusqu'aux amis. Et ensuite, j'en ai parlé à ma clientèle qui ont vécu certaines choses que moi j'ai vécues. Je dis, ah bah tiens, c'est comme moi, voilà, vous voyez, et pourtant je m'en suis bien sortie, regardez, etc. Et ils me disent, mais pourquoi vous écrivez pas un livre où ça va nous parler? Je dis, bon, alors les enfants, les amis, Les gens se retrouvent. les gens se retrouvaient dans l'histoire, donc j'ai dit, je vais l'éditer. Je vais l'éditer, et en fait, le retour, c'est que beaucoup de gens se retrouvent dedans, ou beaucoup de gens retrouvent des amis à eux, quelqu'un de leur famille qui a vécu des démarrages difficiles, des douleurs, et qui en ont fait quelque chose. On peut toujours faire quelque chose d'une douleur, même d'un drame, même de quelque chose. Je dis ça parce que j'ai une amie qui est thérapeute et qui, elle, a vécu ce qu'une petite fille peut vivre de pire. Elle a été violée étant petite. Et bien de ce viol petite, elle en a fait quelque chose qui maintenant aide les autres. Bien et sûr. toutes, même les choses les pires, sinon on ne peut pas vivre avec ça, c'est trop lourd. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. de Quand constructif et positif. tu racontes ton histoire, mais dans cette histoire, on peut se reconnaître Exactement. pour aider à mieux avancer. Et il y a la rencontre avec l'astrologie dedans. C'est ce que, voilà, j'allais te dire, il y a la rencontre avec l'astrologie, il y a aussi... Et ensuite, voilà. Il y a aussi merci maman. Eh oui. Merci. Pourtant, merci de ne pas m'avoir aimé. Merci de ne pas avoir été là. Merci parce que avec tout ça, ça fait ce que je suis maintenant. Oui, parce que trop donner à un enfant, c'est pas Voilà. toujours aussi bon. Et c'est une mère qui était là sans être là. C'est-à-dire, après on comprend pourquoi, on comprend sa problématique. Mais quand on est petit, on ne comprend pas que maman elle a des problèmes. On comprend juste qu'on ne l'intéresse pas. On est là et on n'existe pas. Donc il faut exister autrement. Et quand on se cherche, on fait des bêtises. Donc il y a des trucs. Moi, c'est ce que je dis, j'aurais pu aller en prison, j'aurais pu finir sur le trottoir, j'aurais pu vraiment faire des choses extrêmement dangereuses et destructives. Tu as eu une descente Oui, dans ta vie. oui. Tu le racontes. Je le raconte. Voilà. Mais toujours brièvement, tu vois, j'ai pas envie que ça fasse pathos, tu vois, Non. et que faire pleurer dans les chaumières. Ça existait, c'est vrai, c'est là, et on passe à autre chose. Voilà. Tu vois, c'est ça. Tu On reste pas tu dessus. racontes l'histoire, mais tout en étant positif. C'est-à-dire Exactement. Ce que tu as vécu, t'as apporté quelque chose. Tout à fait, et ça reste que je Toujours. suis Et là. c'est ce que les gens, je leur dis tous, surtout tout ce que vous vivez, ça vous apporte toujours quelque chose. Même si des Et fois on vous devait avez le vivre, juste, on devait si le on vivre. casse un vase, ou on casse un verre ou autre chose, c'est parce qu'on devait le vivre et qu'il faut passer à autre chose pour mieux avancer. On est Exactement. d'accord. Ah oui, bien sûr. Magnifique petit livre qui se lit facilement en plus. Oui.
Et tout a changé en te donnant ce livre, La roue tourne. Exactement. Et comme je me suis livrée moi, je m'autorise maintenant à livrer la vie de certaines personnes que j'ai croisées et dont le cheminement, là aussi, aurait pu basculer vers le plus terrible. On se rencontre, je mets une petite pierre à l'édifice, on ajoute, j'appelle ça aussi la chaîne, avec les maillons de la chaîne, Oui. et ça bifurque vers quelque chose de lumineux. Et tu mets justement le premier slam Je mets mon premier slam sur maman. sur maman. Et tu comprends pourquoi, Bien sûr. devant tout le monde, me livrer devant tout le monde, j'ai pleuré. Je comprends. Bien Ton sûr. père, tu en parles aussi. Oui. Ah ben c'est mon héros. C'est vrai, oui. Lui, très démonstratif, mon père. Ben, je te dis, maman, c'est la dame aux camélias, donc triste, sombre dans son coin, là mais sans être là. Papa, alors, papa, ça va dans l'autre excès, parce que lui, du coup, il était peut-être pas si heureux que ça, et il tournait tout en dérision. Et ça peut être aussi agaçant quand tu vois que il prend pas les choses si au sérieux que ça, quoi. C'est pas grave, poète, hop, tralala, tu vois. T'inquiète, ça va bien se passer. Et quand t'es petit, tu te dis, mais non, j'ai pas envie d'en rire, moi, de ça. C'est important, il y a quelque chose. Faut pas laisser tomber. Une fuite dans l'humour, tu sais. Quand tu étudies la vie des humoristes, la plupart ont une vie un peu sombre, Oui. triste, etc., ont vécu des choses très difficiles. Mais ça aide à alléger, à partir dans l'humour, ça aide à vivre. On a besoin de sortir Exactement. de son corps. Exactement. Tu sors nymphomane. Ah oui, Ou pas. ou pas. Nymphomane ou pas. 2019 Oui, il est sorti là en septembre-octobre. Septembre-octobre. Oui, oui. Nymphomane. Dis-moi tout sur Nymphomane. Alors Nymphomane, c'est l'histoire d'une personne que j'ai suivie en astrologie qui s'appelle Sophie. Enfin, alors attention, hein, évidemment que j'ai tout changé dedans, les noms, les villes, etc. Non, attention. J'ai pas envie qu'on la reconnaisse, mais j'ai envie que les personnes ça se sache. que ça se sache, que on peut arriver tout en haut, redescendre tout en bas, croire que peut-être on a mal tourné suite à un événement, c'est sa vie, et elle est tombée dans des excès sexuels. Et quand je dis excès, il y a des passages du livre qui sont extrêmement chauds et détaillés, elle donc était trop loin. à ne pas mettre dans toutes les mains. Hein. Mais c'est pas vulgaire du tout. Non. Et les personnes qui l'ont lu me disent tu as bien fait de détailler autant, parce que sinon on n'aurait pas vu le rapport avec la nymphomanie, tu vois. Vraiment, c'est sa vie, partir dans des excès qui peuvent devenir chroniques, tu vois, et l'emmener dans des dérives qui peuvent être extrêmement dangereuses. Elle a frôlé des endroits et des lieux et des choses sexuelles extrêmement dangereuses qui l'ont fait, à un moment donné, me consulter. D'accord, elle a été très loin. Elle avait fait une psychanalyse, où une psychanalyste lui avait dit tout de suite « Oh ben oui, vous êtes névrosé nymphomane ». Donc, et quand on te met ça dans la tête, quelquefois ça peut te calmer, mais quelquefois ça peut intensifier les choses. Et elle, à un moment donné, ce mot nymphomane l'a pratiquement rendu nymphomane. Donc, Et pourquoi ce livre Nymphomane par rapport à cette personne? Tu veux faire passer quoi comme ce message? que j'ai envie de faire passer, c'est déjà les premières pages, c'est que ça m'énerve, ça m'a vraiment agacé que on mette sur une maladie sur la femme qui n'existe pas chez l'homme, c'est-à-dire une femme qui a des excès sexuels très très courants, etc. On la traite de nymphomane. Un homme, c'est juste quelqu'un qui aime la vie, etc. Il y a des maladies comme l'hystérie et la nymphomanie qui n'existent pas chez l'homme. Ah Qui oui. n'ont jamais été diagnostiquées chez l'homme. L'homme, c'est pas une maladie. L'homme, c'est pas une maladie. Voilà. Une femme, c'est une maladie. Une femme, c'est une maladie. Et ça, déjà, ça m'énervait. J'ai dit non, il y a des femmes qui adorent le sexe. Il y a des femmes qui sont excessives dans le sexe. Et il y a des femmes qui vivent très très bien cet excès de sexe. Même si c'est matin, midi et soir, et même si c'est avec des amants différents. Et c'est pas forcément une maladie. Donc, et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je reçois énormément en consultation des femmes qui n'assument pas leur sexualité. Soit qui vont le faire, mais culpabiliser de le faire, donc du coup ressentent des frustrations avec cette culpabilité, Bien sûr. soit des femmes qui ont envie, mais ne le font pas parce que ça ne se fait pas.
dans l'éducation, dans tout ça. Mais non, non, je suis une femme respectable, je n'ai pas le droit d'avoir des tonnes d'amants, je n'ai pas le droit de... Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Je dis, mais on a le droit de s'assumer avec un très gros appétit excessif, ou alors Une avec un tout spirale petit... sexuelle infinie. On peut. Et une femme qui n'a pas du tout d'appétit, elle a le droit aussi de ne pas avoir du tout d'appétit, de ne pas se forcer à avoir une sexualité. Est-ce que ça a un rapport avec les femmes battues par hasard? Est-ce que la femme nymphomane peut aussi être une femme battue ou une femme qui peut être gouverne l'homme? Moi, celles que je rencontre, quand elles s'assument, elles sont plutôt dominantes que dominées. Parce que quand elles sont dominées, elles l'ont choisi. Et là, du coup, on n'est pas dans la femme battue. D'accord. On est dans la femme qui choisit d'être dominée, donc attachée, ou qui choisit d'être violentée, etc. Oui, elle l'a Donc, choisi. c'est un choix. C'est à elle de dire stop. Voilà, Comme un homme peut dire stop aussi. Exactement. Donc, et dans le livre, justement, il y a un passage qui est extrêmement détaillé de fantasmes de ma Sophie, qui parle de fantasmes de plus en plus On va appeler dangereux. ça les malheurs de Sophie. Malheur de Sophie. Et du coup, là, elle s'est dit, oulala, ça aurait pu très très mal tourner. Très très mal tourner. Et ça pose aussi la question, est-ce qu'on doit assouvir tous ces fantasmes? Ou est-ce que certains fantasmes doivent rester à l'état de fantasme, tellement plus beaux? Parce que quand elle les a vécus, elle a vu que c'était pas si beau que ça pouvait être dangereux et glauque. Et glauque. Tu vois. Donc, ça peut vite voilà, tourner. on arrive à ces questions-là aussi. Les fantasmes, est-ce qu'on doit les vivre vraiment? Ou certains doivent rester à l'état de fantasme pour que ce soit plus beau? Chacun son truc. Chacun son truc. Chacun son truc, mais que chacun vive sa sexualité. Donc effectivement, c'est un hommage à la femme, c'est un hommage à la sexualité féminine qu'elles doivent absolument assumer comme elles le sont, ou très gourmandes, ou appétit d'oiseau. On s'en fout, si vous aimez ça, allez-y. Si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas non plus. Et voilà, parce qu'on est quand même encore, je rencontre aussi des femmes qui se forcent beaucoup à faire l'amour pour faire plaisir à leur compagnon. À leur compagnon. Voilà, alors qu'en fait, entre nous, elles disent bon, j'attends que ça se passe, ou des choses, c'est un peu triste. Pourquoi attendre que ça se passe? Vas-y pas. Parle. Voilà. Dis les choses. Oui. Communiquer et jouer peut-être aussi. Voilà. Oui, ils en jouent aussi, Voilà. je pense. Mais Annick, je voulais juste te demander, la particularité de tes clients, la plupart, c'est plus des hommes, des femmes, les deux? J'ai les deux. T'as les deux. J'ai les deux parce que j'ai un côté en moi très viril, tu vois, j'ai un côté... je ne suis pas dans la douceur et l'empathie que peuvent avoir beaucoup de femmes, très maternelles, etc. Et je dis très souvent d'ailleurs quand on vient me voir de la part de quelqu'un qui justement est douce et sympathique, je dis attention, je ne ressemble absolument pas à cette personne, moi je suis plutôt du genre coup de pied au cul. Et là on me répond, ah bah c'est justement ce que j'ai besoin, alors là venez. Et c'est pour ça que les hommes aussi viennent me voir, parce qu'ils savent très bien que moi je ne vais pas aller dans l'empathie et je ne vais pas voilà. Mais avec douceur quand même. Oui, avec humour. Avec humour. Voilà. De recul et d'humour. Mais j'ai un côté assez masculin, assez à dire les choses, et puis à pas tourner autour du pot, c'est comme ça. Et on parle de tout. Oh non, faut rentrer dans le pot. Je te remercie beaucoup, Annick. On va parler maintenant, on va faire un petit questionnaire. Ouais. Tout en confidence. Mais oui, est-ce que tu connais le questionnaire de Proust? Ah oui, bien sûr, hein. J'adore. Oh, il y a longtemps que j'ai pas fait ça, dis donc. T'as fait longtemps? Oh là là. Alors on va pas faire toutes les questions parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu, tu vois, comment mourir. Non, on n'a pas envie d'en parler. Voilà, non. On verra bien. On verra Tout va bien. Le principal trait de ton caractère? Joyeuse. La qualité que tu désires chez un homme? Chez un homme, le courage. Et chez une femme? Chez une femme, courageuse, je m'en fous. Tant mieux pour elle. Chez une femme, je sais pas, plutôt l'humour. Est-ce qu'elle est quand même courageuse quand même? Oui, Sophie. Non, l'humour. Moi, j'aime les femmes drôles, légères, rigolotes, voilà. Qu'est-ce que tu apprécies chez tes amis? Chez mes amis, la disponibilité. Ce que je peux avoir aussi.
C'est important Ouais. d'être disponible. Ouais, ça, c'est les vrais amis, le noyau dur. Hein. Une écoute. Voilà, une écoute. Voilà. Ton principal défaut? Mon principal défaut, bordélique à souhait. Ah bon? Oh là Moi, j'aurais là pas là cru. là, mon Dieu. Et j'aime, de toute façon, je ne ferai pas beaucoup d'efforts parce que j'aime le bordel. J'aime ce qui est fouillis, ce qui est chargé, Oui. tu vois, avec des piles de livres. C'est parce que c'est une maison qui vit. C'est ça. Et Trop j'aime, rangé, c'est pas... Voilà. Donc je suis bordélique, mais je le suis déjà de nature et en même temps par choix aussi. Pas le choix. Ton pays où tu désirais vivre? Moi je trouve qu'on habite le plus beau pays du monde qui est la France. Je suis très franchouillarde. Hein. Je suis très franchouillarde et je crois que j'ai pas encore été dans tous les petits recoins de notre France. La France est belle. Qui est tellement diverse, mais c'est magnifique. Donc je ne désirerais pas vivre ailleurs qu'ici. Pourtant, tu as voyagé. Je suis pas une grande voyageuse. Non, je suis pas une... Alors déjà, je prends pas l'avion, donc déjà ça limite beaucoup. Je l'ai pris, mais c'est des souffrances tellement terribles physiques que voyage égale souffrance. Tu prends le train... Le train, j'adore le train. Ah mais j'adore le train. Mon rêve, j'aimerais pouvoir me payer l'Orient Express. Tu vois? Tu vois, ça. Ah oui. Rêve. Ah oui, voilà, l'Orient Express. Hein, donc ça, je passe un message à qui de droit. Voilà, un beau cadeau à me faire. L'Orient Express. L'Orient Express. Pas toute seule. Ah ben non, pas toute seule. Un amoureux, Avec mon amoureux, ou avec ma meilleure amie. Aussi, je pense que ça lui plairait aussi. Ouais. Voyage. Voyage. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, alors moi ça dépend des fois. Actuellement, alors là ça se voit pas aujourd'hui, mais actuellement je suis très dans le jaune et l'orangé. Le solaire, tu vois. Oui, le soleil. Ouais, Oui. Voilà, rouge, jaune, orangé. Il y a Tu vois, très cet positif, mélange-là. très Ouais. collectif. Je le porte très souvent. Bon, pas aujourd'hui, mais je le porte très souvent. Ta fleur préférée? Ah, une fleur entêtante que beaucoup ne peuvent pas supporter, le myosotis. Ah oui, c'est vrai que myosotis... Jaune, déjà, un jaune vif, et une odeur que tout le monde ne peut pas. Et je pense que ça vient de mon côté excessif aussi, donc j'aime cette fleur excessive. L'oiseau que tu préfères? L'oiseau, on va le prendre aussi excessif, le perroquet, les couleurs, le bruit, ça peut parler, le perroquet, ça peut être très bavard, ou ça fait beaucoup de bruit un perroquet. Oui. Et c'est très coloré, donc je pense que ça me ressemble bien, Ton auteur favori? Mon auteur favori, moi j'en ai plusieurs. On va prendre le premier lu et le dernier lu. Alors, Barjavel, Les chemins de Katmandou, à l'adolescence. Et puis dernièrement, les livres de Werber. Oui, tu vois, c'est métaphysique aussi, ça oui. part dans des univers qui me parlent aussi, bien sûr. T'es même très pointu. Oui, c'est pas... Alors attention, je ne comprends pas toujours tout. Mais j'essaie. Je sais. Ton poète préféré? Mon poète préféré? Ah, peut-être Les Fleurs du Mal. Baudelaire. Comment dire? Pardon, excuse-moi. Ton principal défaut? Mon principal défaut? Oui. Justement, peut-être bordélique et peut-être trop bavard, quelquefois. Je peux, mais comme je le sais, je me soigne, je peux être saoulante. Mais je remarque très vite quand je saoule, donc je change. Mais non, c'est celui qui te dit que t'es saoulante, tu me l'envoies. Franchement, non. Ton héros, ton acteur préféré, que ce soit français, mon acteur, oui, acteur ou actrice, ton héros préféré. Moi, si on me dit acteur, je n'ai qu'un nom en bouche, et on en a parlé tout à l'heure, c'est Jean Marais. C'est Jean Marais parce que là aussi, comme il m'a tellement... J'ai eu peur d'ailleurs, La Belle et la Bête, quand t'es petite, c'est impressionnant, noir et blanc et tout, c'est impressionnant. Donc il m'a impressionné, par la suite, je l'ai mieux connu, il m'a charmé, j'en suis tombée raide dingue du regard, de la prestance et de la voix. Je suis très voix, moi, très sensible aux voix. Et puis, comme je te dis, j'ai pas hésité à aller le voir sur scène en Jean Marais vieillissant dans Le Roi Lear. C'est tout, pareil, Le Roi Lear, quand même, faut tenir. Du Shakespeare, faut tenir au théâtre. Mais quand il y a Jean Marais, tu n'as Dieu que pour lui, c'est...
Voilà, c'est mon héros cinématographique. Et justement, je vais parler de peintres favoris. Ah, mes peintres favoris. Alors, moi je suis très impressionnisme, ça c'est cette période-là, ça me parle beaucoup. Et donc du Monet, du Manet, du Renoir, du Cézanne, mais un peu plus barré, Gauguin, j'aime bien quand même Gauguin aussi, sa période très colorée, les îles, tout ça, tu vois. Donc j'ai pas un peintre, c'est comme la musique, c'est comme tout ça, ça dépend des moments. Parce que regarde, Renoir c'est un peu plus sombre, hein, oui. Cézanne aussi, et puis t'as du Monet qui est plus doux, plus édulcoré, plus chantant. Vois, plus chantant. Ça dépend des moments. Mais j'aime la peinture, j'adore la peinture. C'est ce que tu m'avais déjà dit. Ah oui, j'adore. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La violence. La violence, et plus particulièrement quand ça touche des innocents. Un adulte peut se défendre. La violence qui touche les enfants ou qui touche les handicaps. Voilà, la violence contre les plus faibles, ça c'est quelque chose qui... Je crois que je pourrais moi-même être avec ces violents-là, très violentes. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je crois que oui, il faut pas qu'il se passe quelque chose devant moi. Parce que je crois que là, je ne réfléchis plus et je prends des risques, mais j'y vais. Hein. Le don de la nature que tu voudrais avoir, justement? Le don de la nature, j'aurais tellement aimé savoir chanter. J'aurais aimé savoir chanter. Alors, je sais parler, c'est déjà bien. On m'a donné une voix qui n'est pas désagréable, apparemment. Mais j'aurais aimé chanter, oui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais j'ai plein de choses encore à faire. Donc ta devise? Ma devise, c'est profitons de la vie tant qu'on est vivant. Vivez pendant que vous êtes vivant. Multipliez, abusez, osez. Faut pas se mettre de limites. La vie, la société nous en met déjà bien trop. Faut pas s'en mettre soi-même. Il y a un changement et une évolution de l'ère, la date d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de cette... Une évolution. Je dirais qu'on est presque en régression quand même. Régression. J'ai eu la chance, la grande chance de vivre mon adolescence dans les années 70, de vivre ma jeunesse dans les années 80. C'était mieux avant? Tout était permis. Alors, j'ai pas envie de dire c'est mieux avant, parce qu'en tant qu'astrologue, je sais que ce sera très bien après. Tout à fait. Et en tant que positive, je sais qu'on aura un renouveau qui va repartir vers la joie, vers la créativité heureuse, etc. Mais on est encore dans une période où, pour moi, il y a encore de la régression, et on nous empêche de faire plein de choses. Des gens comme des Coluche, des proches, tout ça, on leur ferait fermer leur bouche à l'heure actuelle, et heureusement qu'on les a connus. Et qu'on a connu la liberté sexuelle, qu'on a connu... Tout était possible. Mais ça reviendra. Oui. Ça reviendra. Il y a des années, je peux le dire, hein, de toute façon, ça peut être l'année 2021 est un nouveau... C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'année 2020 et 2021? 2020, il faut s'attendre quand même encore à de la régression et encore de la fermeture. On a intérêt à être sur les rails et à avoir fait nos déclarations en temps voulu, parce que tout ce qui est administratif, carré, ça va être tolérance zéro, ça va être très, très lourd. Alors, si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. Mais soyez sur les rails, hein, sinon ça va, même au niveau santé, même au niveau plein de choses, soyez à l'écoute de tout ça. Mais l'année 2021 est un renouveau, un nouveau départ, vraiment une bouffée d'air. Si on ne peut plus respirer en 2020, on recommencera une renaissance. À respirer en 2021 et à faire plein de choses. Donc restons toujours optimistes et positifs. Exactement. Tes projets? Mes projets, mais c'est encore des livres et des livres et des livres. Je pense en 2020 refaire le grand salon avec monsieur Éric Durand, qui est le grand salon de Cosne-sur-Loire, qui est un très très beau salon du livre qui existe depuis plus de 25 ans, je crois, donc qui est magnifique. Donc l'écriture, voilà. L'écriture, toujours à la radio? La radio, toujours, bien sûr. Hein. Mais voilà, je suis sur Radio Armada, mais si on a besoin de moi ailleurs, j'arrive. Je suis une femme libre et indépendante. Et la télé aussi, parce que j'ai encore des projets, pour l'instant c'est verbal, hein, des projets avec France 2. Donc je devrais y revenir, on devrait encore voir un peu ma tête. Eh bien super. Voilà. Merci beaucoup Annick. Oh, merci à toi, c'est passionnant de parler avec toi. Le dernier mot pour toi, le bonheur, c'est quoi?
On va le dire au public, on va le dire aux gens qui nous suivent. C'est quoi ton bonheur et au bonheur que tu leur souhaites aux gens? Le bonheur, c'est le présent, c'est le moment présent. Le bonheur, c'est maintenant. C'est le bonheur, là, à l'heure actuelle, c'est avec toi, dans les fauteuils, et de parler. Ça, c'est le bonheur, c'est le moment présent. Merci beaucoup. Je t'offre une petite, toute l'émission de l'art du bonheur, t'offre une petite pochette. Merci beaucoup. Pour Oh, c'est joli. Magnifique partage. Ah, merci beaucoup. Alors là, elle va être en bonne place. C'est qu'on va la voir. Tu pourras mettre tout ton, tu pourras mettre tout ton bonheur. Merci beaucoup. Retrouvez Annick directement sur Armada. Vous pouvez aussi avoir ces 2 livres et plein d'autres livres qui arrivent. Donc eux, ils sont chez librinova.com. Librinova.com et sur les salons. La Retourne et Nymphoman. Annick, je voudrais pour terminer juste te demander une petite dédicace. Ce magnifique fauteuil, le confident. Avec plaisir. Merci beaucoup. Où je veux. Où tu veux, à droite, à gauche. Bah écoute, vers toi. Vers moi. Vers toi. Mais oui, donc on va y aller. On va pas prendre trop de place parce qu'il y aura plein d'invités après. Oui. Hein. On est déjà au 2e fauteuil peut-être. Merci pour ce magnifique partage. Ah, merci beaucoup, c'était très, très agréable. Je vous dis à très bientôt et partagez le bonheur. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. C'est moi.